hamster. Le quoi? Le hamster. Le hamster est de retour dans le laboratoire. Minus et Cortex. Bienvenue, El Jefe. Bonsoir. Ça vous va? Ça va bien? Demande à Farid qui on appelait Minus et Cortex. Tu te rappelles, non? Georges. Georges et Toufik. Georges et Toufik, ouais. Bon, tu connais Georges. Toufik, il était mince et grand. Oh. Mais Georges était petit, grosse tête. Ça arrive à des gens bien. Hein. Oui. Bon. Donc, jingle. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Je kiffe le jingle. Posez-vous. La première de la peine. Hein. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast. Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Il nous dit bien enregistré depuis le bureau de Trècheville et du studio. Tu as payé loyer au vieux. Il dit quoi? Je sais pas. Tu dis quoi? Joe, toi tu dis les studios là. Ouais. Quel studio? C'est le bureau de Trècheville. Oui, bon, mais c'est tu- un studio. Tu as payé le loyer au vieux, Joe. Le dernier épisode, il a été publié le 21 mai 2025. Wow. Aujourd'hui, on est le 28 novembre 2025. Et on est dans le bureau de Trècheville. Merci. Et comme tu l'as dit, le jingle, il est encore valable jusqu'à quand? Janvier 2026. Janvier 2026? Janvier ou février? Janvier, c'est Janvier. ouais, c'est janvier. Janvier. Faut Janvier. dire janvier, ouais. Janvier 2026. Et pourquoi il est valable jusqu'en janvier? Parce que la Côte d'Ivoire va perdre. La Côte d'Ivoire va perdre. Ouais. On prend les paris là maintenant, là? On prend les paris. Il est pas confiant. Hein? Il est pas confiant. Non, non, moi je suis confiant. La Côte d'Ivoire va perdre. Tu pensais qu'ils allaient gagner il y a 2 ans? Non. Ouais. J'étais pas confiant. Mais là, je suis confiant dans la défaite. Écoute, Est-ce qu'ils ont le visa? est-ce que... Ils ont combien de visa? Ah, bien joué! Bien joué! El Jefe, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Bonjour les amis. Tu vas bien? Bonjour les amis US. Bonjour les tatas. Les tontons. Ah, ah, parce que si tu étais resté que sur les tatas, on allait te dire que vraiment, tu avais choisi tes auditeurs, tes C'est auditrices. mes auditrices. Les auditrices. Mais toi aussi, toi la voix d'or quand même. Les auditrices, toi, t'as choisi. Oh, la voix, quelle voix, laisse ça. Roselito. Vers le Mexique, là-bas. Là. Aïe papi. Papacito. Papacito. Tu sais pourquoi il a choisi son surnom? El Jefe. El Jefe, bien sûr. Ben, Alors, moi, ça fait longtemps. Hein. bah, tu Bah sais, oui, mais... c'est la même raison. Oui, mais tu es avant-gardiste. J'aime bien être derrière gardiste aussi. Oui, ah, pas mal. C'est quel poste au basket, ça? La défense. On a Ellie avec nous. Ellie, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va, ça fait longtemps. Ouais. On avait fait un épisode qu'on n'a jamais pu publier. C'est vrai. Il y avait trop de bruit. Tellement il y avait des bêtises surtout. Non, il y avait trop c'était de bruit. Le bruit de fond. Il y avait trop de bruit. On avait fait un spécial Marseille au Aurélie. rallye. Ah oui, c'est vrai. Impossible. Mais Impossible. Mais il y avait l'autre aussi, quand vous avez fait le Ouais, truc c'est- dans la boîte de striptease aussi. Ouais, Ça, aussi, c'est il a un pas- autre ça podcast. aussi, il a pas publié. Voilà. Ça, c'est un autre podcast. Ça s'appelle Les couilles sur la table. C'est un vrai podcast en plus. Non, c'était un très beau podcast. D'ailleurs, il faudrait qu'on le fasse dans le bureau de Trècheville. Merci El Jefe. Il y avait des intervenants assez intéressants et je pense qu'il y a matière à faire sur des sujets d'actualité ou des sujets même de développement personnel. C'était pas mal. Mais attends, lequel? Sur le striptease là? Non, l'autre. D'accord. au rallye. En fait, le rallye, Reviens c'est... avec nous. En fait, le rallye, c'est un lieu où se rencontrent les membres d'une association qui ont décidé ensemble et d'un commun accord, pas malgré eux, donc de volonté, de supporter l'Olympique de Marseille. Ah
d'accord. Ouais, d'accord. il en fait partie. Oui, moi Il aussi. y est à quasiment tous les matchs. Oui, oui. Ah, tous les matchs. Quasiment, ouais. Ah, donc, si vous voulez voir El Jefe, Voilà. suivez les actualités. Oui, voilà. Alors, je me décris taille moyenne, costaud, blanc de peau, avec un peu de blanc sur les cheveux. Donc voilà, c'est moi. Une mèche blanche. Une mèche blanche. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais moi, je dirais pas blanc, un peu bronzé quand même. Style indien, tu sais. Style indien, ouais. C'est vrai. Et quand il dit style indien, il bouge un peu la tête. À peine. Bon, alors, pour une reprise, on va essayer aujourd'hui, chers auditeurs, de pas trop rentrer dans les détails. Parce qu'il y a l'actualité ivoirienne, elle est riche et elle est dense, et je pense qu'il y a des sujets qui méritent qu'on en parle plus longuement, mais on va essayer un peu de coiffer, de survoler les sujets d'actualité. Tu as parlé des visas. Non, mais me regarde pas quand tu parles de coiffer, je suis chauve. Non, mais tu viens de dire que tu avais une mèche blanche, je comprends pas. Ouais, dans mes rêves. Dans mes rêves. Bon, toi, je suppose que pour aller au Liban, t'as pas besoin de visa. Non. Et toi, est-ce que tu as un passeport ivoirien Oui, aussi, ouais. aussi? Ouais. Ah, ok. C'est difficile? Quoi? Bah, je sais pas, il y a des métiers où c'est fermé quand tu as un passeport ivoirien. Ouais, mais je pense que... Genre Miss Univers, La tu vois. dernière fois que j'ai fait un concours de Miss, c'est vrai que j'ai pas été couronné, justement, parce que j'avais 175 Tu as visas. plus été remarqué que remarquable. Voilà, c'est ça. Mais en fait, j'ai un problème aussi avec les talons, tu sais. Donc ça aussi, c'est... Voilà. Mais sinon, les visas, là, le gars, il m'a dit, ouais, mais toi, t'as besoin de 175 visas. Il m'a dit ça en espagnol. Bon, je comprends l'espagnol, hein. Mais pourtant, t'as le passeport américain. Mais oui, c'est dingue. Mais ça, il le savait C'est de pas. ta faute, t'as pas donné la bonne info. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si je dis que j'ai un passeport américain, mais j'ai la nationalité américaine. Donc, je suis pas Mister America. Tu vois? Ouais. Voilà. Bon. Et je sais pas si c'est autorisé d'ailleurs d'avoir deux passeports de côté de la Côte d'Ivoire ou du côté des Ah, bah, je sais pas, faut États-Unis. demander aux gens qui ont des ambitions politiques. Eli, t'en as? Tu veux être maire? Oh, moi j'adore. J'adore. Bien trouvé la transition. Tu vois, quand je te dis que tu manques à ce studio, à ce bureau, Abidjan Talk Live. Écoute, mis à part le côté où je suis apolitique, Donc, Mais t'es président d'association. attends. Du coup, donc les 175 visas, président Rocha, scandale de ce qu'il a dit, c'est raciste ou est-ce qu'il a raison? Ça, on met de côté, on attaque directement le deuxième sujet. Donc, Maquillé, c'est pas si les 175 visas, maquillé, c'est pas si c'est possible de les parler comme ça. Bon, on va revenir sur le Mexique après. Du coup, t'as des ambitions politiques, Eli? Dieu merci, non. Non, apolitique, quel que soit le pays d'ailleurs. Jamais au Liban ni en Côte d'Ivoire. Et pour être sérieux, si je dois donner mon avis, moi je me considère ivoirien. Je suis né ici, j'ai grandi ici, 3e génération. On est dans le même cas. Je sais pas, il y en a qui disent que ça veut rien dire. Oui, effectivement. Mais pour moi, bon, déjà le fait que je ne sois pas porté sur la politique, que je ne suive pas, fait que pour moi, c'est un faux débat, déjà. C'est vrai que selon la loi, chaque personne a le droit de se présenter. Plusieurs personnes l'ont dit d'ailleurs dans les médias et tout. Mais pour on va dire, parler en tant que Libanais d'origine, non, moi je ne vois pas l'utilité d'aller... C'est vrai que c'est son droit, mais je ne vois pas l'utilité d'aller se présenter à la mairie ou à la députation. Ensuite, comme on dit, les gens peuvent aller voter ou pas pour lui. Il a le droit de se présenter. Bien sûr. Il peut aller, les gens ne vont pas forcément voter pour lui. Mais il y a quand même des sensibilités. Et je pense qu'il faudrait quand même faire attention à ce genre de choses. Surtout que le monsieur, d'après ce que j'ai entendu, a menacé d'attaquer les gens en justice si on disait qu'il n'était pas ivoirien. Voilà, donc je pense qu'il aurait dû utiliser une autre méthode, quand même, une autre approche, pour essayer de rentrer plus facilement dans le sujet et de se faire accepter de manière plus facile.
Je pense surtout qu'il doit avoir une bonne équipe de communication autour de lui et puis qu'il ne doit pas avoir cette ligne qu'il a dans sa communication qui, peu importe ton origine ou quoi que ce soit, mais qui n'est pas du tout conseillé en politique. La politique, c'est pas un jeu en fait. Exactement. Il y a de la préparation, il y a une vision, il y a un programme, il y a une certaine préparation. Et je pense qu'il a juste voulu faire un buzz et que ça a mal tourné, tout simplement. C'est fort possible. Et que ça a mal tourné. Parce que quand tu l'entends, il parle de 2029. C'est 2029 qu'il l'a dit, ou 2030, je sais plus. Bon, c'est loin. Les prochaines élections. Ouais. Voilà, c'est encore loin. Donc, gars, t'as fait une mauvaise stratégie et pour moi, tu t'es déjà grillé 4 ans, 5 ans avant l'échéance pour laquelle tu te prépares. Mais est-ce que les gens n'oublient pas? Une fois que c'est sur Internet n'oublie jamais. Internet n'oublie pas. Avec ce buzz-là, je pense Les pas. gens, bon, je pense qu'on est loin, la politique ça va vite, le temps passe très vite, voilà. Mais moi il y a un truc d'abord, mais je vais le dire, je vais vous dire un truc qui va vous faire rire peut-être, mais je le dis tout à fait sérieusement. Faut aller par étapes dans l'intégration. Déjà, qu'il y ait un Libanais en équipe nationale. Oui, bien sûr. De foot. Oui, non, pour Il essayer de y en a gagner dans la le championnat national. Hein. Oui, il y en a un en championnat national. quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns qui jouent. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique, c'est quoi? C'est la représentation. Exactement. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une représentation et si oui, laquelle? Non, même pas. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à représenter? C'est la base. Avant, je fais le parallèle avec le maire de la campagne, par exemple, au Canada. Tu sais, tu as un Ivoirien qui veut se présenter à la mairie, je crois, de Montréal ou de Québec, je ne sais plus. Mais justement, il y a une représentation. Il n'y va pas en tant qu'Ivoirien, mais je veux dire, je vais être brut et sans brut de décoffrage. Il y va, bon, il est noir, il y a des noirs dans la cité, il y a des noirs dans la police, il y a des noirs trucs, etc. Il y a des immigrés d'origine africaine, donc il y a une représentation. Voilà. Pour prendre le cas le plus célèbre, il y a Zoran Mandani. Et New York qui est rempli de diverses communautés, les Five Points, comme on dit, New York s'est construite avec des immigrés, les Italiens, les Irlandais, les trucs. Donc voilà, et pour parler simple, quand tu regardes la parade de la police aux États-Unis, t'as toujours t'as toujours les Écossais qui sont fortement représentés, t'as les Irlandais qui sont représentés, t'as les Italiens qui sont représentés. Donc c'est cette culture-là. Bon, sans parler de communautarisme, mais de généralité, il faut que dans la cité, la politique ait pour objectif la représentation des membres de la cité. Et si jamais dans cette cité, il n'y a pas de membres à représenter, la question ne se pose même pas. Donc, comme tu l'as très bien dit, El Jefe, lorsque tu te lances en politique, ça veut dire que tu as un projet. Se lancer en politique, ce n'est pas venir faire du buzz, c'est avoir une certaine représentation, en fait, dans la population. Tu es la voix du peuple que tu portes à une échelle supérieure pour pouvoir discuter de sujets importants, les orientations que tu veux donner à la nation, à la vision, au programme de développement d'un pays. Mais pour pouvoir en parler, il faut que tu aies une certaine légitimité que tu vas puiser en fait dans la population que tu représentes. Ou un manque total d'humilité. Ou un manque total du... Oui, mais complet, bien sûr, parce que je vois pas qu'est-ce que... je comprends pas son projet. Si son projet, c'est de dire, je fais partie d'un bureau, j'ai travaillé à la mairie, j'ai eu à gérer des dossiers, ouais, gars, t'es une bonne secrétaire, sans manquer de respect au secrétaire, mais ou un bon administrateur. Voilà, comme ça, on met tout le monde dans le panier. Mais tu n'es qu'un exécutant, en fait, de quelqu'un qui a une vision politique et qu'il veut mettre en place.
Mais pour avoir une idée de projet ou quoi que ce soit, il faut que tu sois représentatif en fait des personnes qui vont te mettre à la tête d'un poste politique. Et même lorsqu'on parle de représentation libanaise en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens parlent de la représentativité économique des entreprises libanaises. Et même encore, là, moi, je pense que c'est un sujet qui mérite débat, parce que pour moi, le poids des entreprises libanaises en Côte d'Ivoire n'est pas si lourd par rapport à d'autres entreprises. Aujourd'hui, on peut aller sur Google, taper le top 10 des entreprises ivoiriennes, et je pense qu'il faut vraiment descendre dans le bas du classement pour commencer à avoir des entreprises à capitaux ivoiriens, à capitaux libanais, pour qu'elles apparaissent dans ce classement. Tu prends la plus grosse entreprise en Côte d'Ivoire, c'est la Société ivoirienne de raffinage. Bien sûr. Il n'y a pas de capitaux libanais dans la CIR. Tu prends la CIE. Oui, qui fait partie du groupe Eranov. Il n'y a pas de capitaux libanais dans la CIE. Tu prends Orange Côte d'Ivoire, tu prends Total Côte d'Ivoire. Bon, il n'y a pas de capitaux, il n'y a pas de capitaux, il n'y a pas de capitaux ivoiriens tout court. Donc aujourd'hui, il y a un poids, certes, parce que le point convergent qu'il y a entre la mentalité un peu ivoirienne et la mentalité libanaise, c'est un peu le côté show-off, profiter de la vie. Donc forcément, les gars, désolé les Libanais, mais par définition, le Libanais, c'est quelqu'un qui aime impressionner des gens qu'il ne connaît pas avec de l'argent qu'il n'a pas. Donc c'est quelqu'un qui fait pas mal de show-off. Oui, non, ça. Si tu tapes la tête, c'est exactement ça. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Moi, tu dis que non, et moi je t'avais dit, Al-Khefé, que j'allais rentrer dans le lard. Non, mais par définition, la communauté libanaise n'est pas une communauté invisible. Oui. Par exemple, tu ne vas pas nous comparer aux Chinois. Le Chinois, tu le vois pas. Tu les vois, bien sûr, parce que physiquement, ils sont différents. Mais tu vois pas des Chinois dans de super grosses voitures. Tu vois pas de Chinois présents un peu partout. Attends, mais maintenant, oui. Maintenant, tu vois des Chinois dans des grosses voitures. Ce sont des cas isolés. Mais attends, tu sais qu'il faut vraiment aller... Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit la CIR, j'ai dit la CIE, j'ai dit Orange Côte d'Ivoire, j'ai dit Total, Vivo Énergie, Petrosi Holding, Cargill, West Africa, hein, pour le café cacao. Ah bah si, ils sont dedans. Sanya, dans l'agro-industrie, qui est groupe Sifka. La Lonassi. Je suis même étonné même de ne pas voir Solibra. Même pas Solibra. Et il faut descendre à la 10e place pour voir SDTM. Ah. Ah. Et voilà. Donc non, pour moi c'est un fantasme. Ou alors encore un truc que j'aimerais bien démystifier aussi, que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vous vous rendez compte, ils ont leur propre chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire. Mais les gars, est-ce que vous savez comment ça fonctionne en fait, une chambre de commerce et d'industrie? Vous savez qu'il y en a une chinoise, française, belge, italienne, sénégalaise. En fait, il faut vous renseigner en fait. Oui, tu as raison. Non, je cherche pas à avoir raison. Mais alors, je vais dire quelque chose. Les auditeurs, ne vous fâchez pas. Les gens d'Internet, ne vous fâchez pas. Bon. Le problème d'Internet. Internet a donné l'occasion à des gens qui parlaient tout seuls chez eux à la maison. Que tu n'aurais jamais écouté et que tu n'aurais jamais croisé, dont tu n'aurais jamais entendu le discours. Décousu ou pas décousu. Il y a toujours une part de vérité. D'avoir une voix et d'avoir une visibilité de par les engagements. C'est-à-dire que ce sont les algorithmes des réseaux sociaux qui poussent à l'engagement. Mmh. Ce sont des épiphénomènes. Si toi, Farid, si toi, Eli, tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, ce sont les engagements qui vont donner de l'ampleur à ton discours.
Et il suffit que quelqu'un clique là-dessus, qu'il passe 1, 2, 3 secondes. Parce que c'est ça un engagement en fait sur C'est Twitter ça. et tout ça. D'accord ? Pour que ça génère et que ça aille chez toi, chez C'est ça. lui, etc., etc. C'est ça. Et donc, il y a des gens qui sont pas forcément préparés, éduqués, sensibilisés, etc., qui vont dire, mais en fait, mais ce gars, il a raison, il a tort. Oui, mais c'est un débat et tout ça. Mais il faut comprendre quelque chose. Le débat de Twitter, le débat d'Internet n'est pas le débat réel. Bah oui. Et ça, ben, nous on discute, on est sur Internet et tout ça. Le gars qui va en discuter dans la rue va parler avec son pote, avec son chauffeur de Bouaka, avec le chauffeur de taxi, avec son collègue, etc. Mais ça reste à ce niveau. Et c'est pour ça que je finirai par une belle phrase. Les gens et les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Oui, exactement, bien sûr. Mais n'oublie pas la puissance du buzz en Côte d'Ivoire. Oui, Ça mais a quand même fait parler pas mal de monde. Il y a des choses qui font parler pas mal de monde. aujourd'hui- Tu en reviens finalement à Oui, la mais télé, à voir des gens qui... Aujourd'hui, c'est devenu, de toute façon, les gens ne se basent sur le buzz pour faire quelque chose. aujourd'hui, c'est devenu un sujet. On peut. Je suis d'accord avec toi sur comment fonctionnent les algorithmes, mais c'est devenu un sujet. C'est un enjeu national et ça a créé, je pense, au-delà du buzz, un vrai questionnement. Mais sur une base peut-être d'informations qui ne sont pas vraies, sur des on-dit, sur de la rumeur. Il faut inviter en fait les auditeurs à avoir un esprit critique. Tout à fait. Ne pas toujours prendre pour argent comptant une information, comment elle est délivrée, comment elle est mise à disposition. Il faut recouper les informations, il faut faire d'autres recherches avant de pouvoir se faire un avis. Il faut analyser, il faut prendre un peu tous les tenants et les aboutissants, que je pense même qu'il est impossible de tout résumer ou de tout récupérer, mais d'avoir plusieurs sons de cloche avant de se faire un avis. Et c'est important, c'est important. Le point positif que moi je vois dans tout ça, c'est que tout à l'heure tu parlais d'avoir un Libanais dans l'équipe nationale pour pouvoir parler d'intégration ou de début même d'intégration. Le sport est quelque chose de visible. Mais en Côte d'Ivoire, il y a que le foot. Il y a d'autres sports. Il y a vraiment d'autres sports. Il y a l'escrime. On a eu Costello dans l'équipe de basket. On a dans l'équipe de basket, on a Costello. En escrime, je pense que c'est une... Est-ce que elle n'est pas d'origine philippine C'est ou, ça. Ouais, c'est ça. En patinage artistique aussi, on a eu quelqu'un. Patinage artistique. Bien sûr. Un sport que je connais, le rallye. On a eu des représentants de la Côte d'Ivoire au Dakar, ou que ce soit dans des courses internationales par des personnes d'origine française. Donc voilà, il y a une certaine forme d'intégration et elle n'est pas aboutie. Et là où je me réjouis que ce genre de débat puisse intervenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça peut poser les fondations pour la construction d'une nation à l'avenir. Je pense que la nation ivoirienne est encore jeune. La Côte d'Ivoire, elle a 65 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé avant, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en tant que nation, on peine encore à dire, dans n'importe quelle localité de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. On va te dire, oui, mais tu es ivoirien du nord, tu es ivoirien du sud, de l'est, de l'ouest. Et il y a des personnes aujourd'hui, parce qu'on parle d'ethnie, et c'est vraiment un mot que moi je déteste. Ça ne veut pas dire renier ses origines, renier ses traditions. Au contraire, moi je suis quelqu'un de très conservateur par rapport à ça. Il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va aller. Mais il y a ce sujet-là où tu vas avoir quelqu'un du sud qui va vouloir s'installer au nord ou vice-versa, je ne vise rien du tout, où certaines facilités ne vont pas lui être accordées parce qu'il n'est pas originaire
de cet endroit-là. Et ça, déjà, ça pose en fait des fondations pour créer de l'unité. Il ne faut pas attendre qu'il y ait la CAN pour être fier de sortir son drapeau ivoirien, pour être fier de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. Il faut être ivoirien en tout temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à promouvoir en fait positivement la nation ivoirienne. Après, il ne faut pas en vouloir, les gars, c'est compliqué. Moi, je parle pour moi, qui suis en Côte d'Ivoire depuis 4-5 générations. Bon, je suis là. Je sais très bien que je viens d'ailleurs, mais l'amour, l'attachement que je vais avoir pour la Côte d'Ivoire, il est fondé, il est enraciné dans des choses qui sont palpables. Les gens que j'ai pu rencontrer, les expériences de vie, l'école, c'est comme ça qu'on crée des souvenirs. Et en fait, au final, on est EST, hein, pas né du verbe naître, on est là où on vit, là où on a vécu, c'est ce qu'on est. Et aujourd'hui, des personnes comme moi qui sont là depuis longtemps, il faut les comprendre, ne peuvent pas se sentir autre chose parce qu'elles sont étrangères lorsqu'elles vont dans leur pays d'origine ou elles vont ailleurs. Elles n'ont pas vécu l'histoire, n'ont pas vécu l'évolution de la société, ni les diverses obstacles et mouvements ou quoi que ce soit qu'il peut y avoir dans une société qui est vivante et qui évolue, qui s'émancipe, qui mène des débats pour ou contre certaines choses. Et pourquoi tu regardes ta montre? Parce que c'est fini? Non, je voulais juste conclure en disant je m'appelle Farid et je suis candidat. Non, ça jamais. J'ai pensé à la même chose. Parce que j'ai connu que ça depuis 5 générations. Parce que c'est mon projet. C'est notre projet. La nation, j'incarne. Non, chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Et chaque chose en son temps. Et peut-être dans je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, où tu vas avoir une nation qui va être intégrée et où on va compter plus sur les valeurs et sur les capacités de tout et chacun, plus que, je vais presque paraphraser Bob Marley, où il y aura plus de citoyens de première ou de deuxième catégorie. Voilà, on pourra dire que on vit dans un pays qui accepte tous ses fils et ses filles. Les origines, c'est fini, ça passera au plan secondaire. Mais aujourd'hui, je pense que la nation est encore jeune. Moi, président de la République. Non, lui, je l'aime pas. Moi, président de la République. Non, lui, je l'aime pas. Lequel? La version originale ou la Oui, la version originale. Be you. Who want to be whatever you want to be. Flamby. Ça, je sais que toi, tu la regardes tous les matins. Ah, toujours. Ça te motive. Toujours. Oui, toujours c'est même ça. ton réveil. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Ce mec, c'est mon idole. Oui, je sais. C'est mon idole. Zizi. Zizi Top. Parce qu'il allait quand même, en étant président de la République, sur un scooter, Ouais. voir sa copine à la sortie du Conseil des ministres. Tu sais, le jour où il y aura plus de problèmes là en Côte d'Ivoire, et on peut conclure sur ça, ça sera comme en 98, quand un gars de la Castellane d'origine berbère qui met 2 buts de la tête en finale de Coupe du Monde et qui a aboli pendant 48 heures le racisme en France. Et ben, c'est le jour où tu vas avoir un Libanais qui va te mettre 2 buts en finale de CAN, de Coupe du Monde, de whatsoever. Je pense que beaucoup se raviveront. Oui. Non, je sais pas, vous m'encouragez pas. Vous me laissez parler tout seul. Merci. La voix d'or, on est subjugué. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'était une bonne reprise. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce que là, j'ai l'impression que j'ai monopolisé la parole. Écoute, juste un point pour en revenir, tu sais, à la représentation et le fait de se porter candidat. Tu parlais de communication. Et Tu vas être dans son équipe de communication. Pas du tout. Il est déjà président d'association. Voilà, ça me suffit. J'ai assez de gens spéciaux, je vous salue, à gérer comme ça. Non, mais en fait,
comme tu dis, il y a une certaine appartenance. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit un buzz, parce que tu peux pas sortir de nulle part et dire je suis candidat. Tu as un travail préalable à faire sur le terrain, dans ta région, dans ta ville, peu importe, qui va te donner une certaine légitimité, qui quand tu vas dire que tu es candidat, il y a des gens qui vont dire ah oui, pourquoi pas. Tu vois, mais toi tu es quelqu'un que personne connaît et tu te lèves comme ça, tu dis parce que j'ai le passeport ivoirien, moi je veux être candidat. Honnêtement, moi à la place des gens, je ris quoi. Mais non, c'est juste qu'il a vu Tout Zoran et puis... Après, le Bah, passeport je pense ivoirien, que c'est basé sur ça aussi, il a sur le voulu buzz de surfer Mamdani. là-dessus. Il n'a pas réfléchi, comme souvent, et comme tout le monde. Et il s'est lancé. C'est pas un mauvais bourg, c'est pas méchamment fait, c'est pas pour... Il faut savoir aussi tuer les choses, et puis... Non, on n'a pas dit que c'était Ah méchant. non, personne ne dit que c'est maladroit. On peut dire que c'est maladroit. Voilà, ça. c'est ce que je voulais dire Maladroit. aux gens qui vont écouter tranquillement. C'est quelquefois, il y a des petites choses comme ça. Bon, voilà, quoi. C'est maladroit, je trouve que c'est maladroit. C'est juste maladroit, le pauvre. Il s'en prend plein la gueule. Par contre, s'il voulait faire un buzz, il a réussi. Oui, voilà. S'il voulait faire parler de lui, c'est réussi. Oui, je pense que maintenant, il pourrait contacter quelqu'un pour essayer de faire de la publicité placée, je sais pas, un organe de distribution de visa. Après, maintenant, tout ce qui lui reste, c'est être influenceur. Hein, c'est tout. Hein. Je vois pas comment il peut faire une autre carrière Il a déjà autrement. été influencé, de toute façon. Et puis après, ce qui peut être aussi intéressant à souligner, c'est qu'en Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, il y a quand même une certaine stabilité, il y a une certaine atmosphère propice à l'investissement, au développement. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Il faut le savoir. Il faut le savoir que beaucoup de gens vont se dire ouais, mais moi aussi, je veux ça. Ou alors, si j'arrive pas à l'avoir, je peux y foutre la merde. Et c'est aussi une autre dimension dans le débat que je laisse à votre appréciation. Et voilà, c'était Abidjan Talk Live le 28 novembre. Je vais essayer de m'accélérer pour le publier, celui-là. Et puis, avant que je dise le mot de la fin, non, je ne serai pas candidat. Je ne vais pas dire ça, auditeur. Arrête d'attendre. Mais pourquoi tu croises les doigts? Non, je ne croise pas les doigts. Je croise pas les doigts, c'est faux. Eli croise les doigts. Lui, il et on voit pas dans son pantalon, mais il a aussi croisé autre chose. Hey, elle est très souple, hein, Dalsim. Oui. Il y a toutes les auditrices qui vont « Oh, Dalsim !» Aurélie, si vous voulez voir. J'aurais dû prendre ce surnom. El Jefe et Eli. Et Dalsim. Et Dalsim. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépendra quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Et on se dit à très vite. On a repris les activités. Ciao. Ciao. Bye. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière Et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.